Alors voilà, Odoo, le logiciel de gestion des locations particuliers. Donc c'est un ensemble de modules en fait qui se rajoutent les uns avec les autres. Voilà, donc on a le module de stock où on peut retrouver l'ensemble des articles. Voilà, donc avec les photos qui ont été récupérées sur le site GameReady. Donc on a le presso froid et puis tous les articles genoux, épaules qu'on peut rajouter, les cordons, etc. On a également, alors dans la fiche article, je vais quand même en ouvrir une, vous avez au moment de la location où on met les prix sur 10 jours, 20 jours, 30 jours, voilà. Et les jours supplémentaires pour ajouter les semaines supplémentaires une fois qu'on a terminé la location. On peut rappeler le client sur la facture et lui rajouter une deuxième facture sur des jours supplémentaires. Voilà, ou on rallonge de 7 jours, 10 jours, voilà, en fonction. Donc on a les unités disponibles, les unités en prévision, les unités en location actuellement. Voilà, donc là, si je vais sur les unités et prévisions, on a le stock, voilà, des équipements. Donc surtout, voilà, les unités disponibles. Donc on a en fonction des stocks, on peut avoir plusieurs endroits de stockage, sachant qu'il vaut mieux en avoir quand même un. Si je veux rajouter ou réduire la quantité de stock, je vais sur quantité comptée, en disponible j'en ai 21. À ce moment-là, je lui dis que j'en ai 24 en stock tournant, hein, ça compte les unités qui sont en location actuellement et celles qui sont en stock. Je clique à côté et là, je fais appliquer pour enregistrer. La différence est de 3. Je viens de modifier mes quantités disponibles. Donc, je vais d'ailleurs faire quantité comptée. Je vais en mettre 12. J'applique. Voilà. Vous allez voir tout à l'heure, comme ça on sera en défaut. Alors, numéro. Donc là, on a les presso combinés GameReady. Donc on avait mis les fameuses 32 qui étaient dans Sedge qui ne correspondent pas au stock location qui tourne, puisque en réel, on est plutôt sur 23 machines. Mais ici, on peut ajouter et retirer des machines. Quand vous les avez toutes ajoutées, on peut voir ensuite celles qui ont tourné récemment. Voilà, donc pour le stock, sur la facturation, donc vous avez toutes les factures qui ont été rentrées. On est toujours sur un module qui n'est pas qui est toujours cette phase test, hein. Donc c'est pour ça qu'on a toutes les factures en non payées puisque on a réalisé des liens de paiement. Mais à terme, quand on va brancher, alors peut pas les brancher, mais quand on va brancher les comptes de la caisse DEP, à ce moment-là, on aura celles qui sont réglées. Voilà, l'état du paiement qu'on pourra visualiser. Donc en fin de mois, l'objectif c'est de rentrer, voilà, celles qu'on a enregistrées. Donc là, si je fais par exemple octobre, je vais récupérer toutes les factures qui ont été enregistrées, réglées au mois d'octobre. Donc à ce moment-là, on aura le montant global et on pourra peut-être apporter même la liste des noms des patients qui ont loué ou le nombre de factures réalisées avec un montant global comme nous faisons actuellement pour Santi. Euh, Ensuite, si je retourne sur location, donc pour louer une machine, je vais sur créer. Là, je crée un nouveau client. Donc, voilà, peu importe. Voilà, je le crée. Je peux ensuite aller
dans sa fiche. Voilà, ou récupérer donc ceux qu'on avait déjà enregistrés. Là, je peux alors ajouter le produit. Donc sur l'article, je vais mettre le combiné Game Ready. Donc sur ce combiné, à cet endroit, je vais mettre les dates. Donc je double-clique. Voilà, ça apparaît. Donc je vais lui louer du 1er au 30 par exemple. Voilà, peu importe, hein. Tac, voilà. Donc sur 21 jours, alors on va peut-être faire 20 jours. Donc je reprends du 18. Voilà. La quantité 1. Et là, je sélectionne et j'ai tous les numéros de série qui ne sont pas en location. Donc les numéros de série qu'on a enregistrés dans le stock qu'on a vu au départ, qui ne sont pas en location, donc que je peux choisir. Voilà, sélectionner. Là, j'ajoute. Maintenant, je vais rajouter des produits. Donc, je vais mettre le cordon. Voilà, connecteur simple. Il me remet les mêmes dates. Je mets ajouter OK. Je rajoute une enveloppe de genoux. Et je rajoute le sac. Voilà. La lime n'en fait pas partie, mais on pourrait rajouter aussi la lime. Alors, sur le sac de transport, on peut voir que là, au niveau des stocks, je suis en vert. Ah, là j'étais en rouge. Bon, finalement, sur les dates, il a trouvé du vert. Si jamais j'étais en rouge au niveau du stock, à ce moment-là, je clique sur la dispo, sur l'article. Voilà. Donc là, j'ai ouvert l'article. J'ai les unités disponibles. Donc là, il prévoit qu'il y en aura 2 à cette époxy. Sinon, je retourne sur j'étais sur la fiche article, je retourne sur la quantité à jour qu'on a vu tout à l'heure. Et la quantité comptée, j'en enregistre 3. Je les applique. Et à ce moment-là, si je retourne sur mes commandes, donc le Fébure, elle est là, en mode devis. Je double-clique, ça me la rouvre. Donc je vois bien le client. Je veux la modifier. Donc je peux ajouter une note aussi. Donc voilà, une ligne basique. J'ai le montant. Je peux l'envoyer par mail. Voilà. Donc là, je mets le destinataire. On a commencé à faire une pré-enregistrement d'email. Donc ça se met automatiquement. Donc là, on est sur le numéro du devis, le montant global du devis. Voilà. Pour expédition. Donc ça a changé. Et voilà. Et l'enregistrement, on aura l'ensemble des échanges qui sont ici. Donc là, je peux la sauvegarder, la confirmer, la passer en bon de commande ou en facture.
Voilà, donc on a vu les stocks, la facturation, la location. C'est les 3 modules les plus importants qui nous permettent de faire les locations et également de les facturer.